Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, fait la vidéo هذه غادي نقول لكم comment faire pour créer un profil entrée express. Alors pour le moment, je vais juste parler de la procédure entrée express. Après, je vais vous parler de l'autre démarche que je connais, c'est les candidats des provinces, PCP ou bien PCNB. Donc, pour créer un profil entrée express, voilà les étapes. C'est le fait de passer un test, tout d'abord, un test de langue, soit français ou bien anglais, ou bien les deux, ce sera parfait. Si vous êtes bilingue, vous aurez des points de plus pour votre profil entrée express. Deuxième étape, c'est évaluer bien sûr vos diplômes, faire l'équivalence de vos diplômes, d'accord. Troisième étape, comme c'est savoir son code CNP. La classification, code de la classification nationale des professions. Il faut en savoir si vous êtes en catégorie 0 A, B. Donc pour la catégorie C, il n'est pas acceptable l'entrée express. Donc pour l'entrée express, uniquement ces trois catégories sont acceptées. Donc 0, A et B. Et bien sûr, déterminer votre admissibilité à l'immigration entrée express. Donc si vous avez les 4 critères, donc vous serez admissible. Il faut aussi avoir un bon score en test de langue de français ou bien anglais. C'est soit le niveau 7 de français ou bien le niveau 5. Les 4 épreuves pour être admissible à l'entrée express. Après, bien sûr, vous passez à l'étape qui est la création de votre profil entrée express. Donc c'est très facile, il faut juste cliquer ici pour créer votre profil entrée express. On va juste cliquer sur ce lien. Nous serons redirigés vers cette page. Donc pour créer un profil entrée express, vous allez vous inscrire sur le site canada.ca/fr pour avoir le site en français. Vous allez appuyer sur s'inscrire. Et bien sûr, voilà, vous allez vous inscrire à la clé GC. C'est à partir de cette interface, de la clé GC, que vous pouvez avoir plus de visibilité sur votre profil. Si vous avez par exemple reçu une invitation d'une province pour par exemple avoir les 600 points de bonus, par exemple si Nouveau-Brunswick a consulté votre profil et a trouvé que votre code CNP est très demandé à la province et ils ont le besoin d'avoir votre expérience sur cette province, donc vous allez avoir une invitation pour appliquer, ça s'appelle, si j'ai une bonne mémoire, franchement j'ai oublié, je vais juste essayer de me rappeler de ça. Bon, je pense que c'est Invitation to Apply. Donc si vous avez reçu ça, il faut juste accepter l'invitation de la province qui vous a désigné. D'accord? Par exemple, Nouvelle-Écosse, New Brunswick, Manitoba ou bien Ontario. Bien Saskatchewan, peu importe la province qui vous a envoyé la lettre d'intérêt. Oui, c'est ça, c'est la lettre d'intérêt. Voilà. Donc, j'aide spontanément. Donc, c'est une lettre d'intérêt. Donc, si vous avez reçu ça sur votre profil clé GC, d'accord? Si vous avez reçu cette notification en disant que la province s'intéresse à votre profil, donc il faut l'accepter rapidement, accepter ça. Vous allez avoir automatiquement 600 points de plus de bonus sur votre score. Par exemple, si vous avez 400 points, vous n'êtes pas éligible pour l'extraction directe et une province vous a envoyé une lettre d'intérêt, il faut accepter, envoyer ce que la province vous a demandé d'envoyer, par exemple attestation de travail, fiche de poste, attestation de salaire, les diplômes, tests de français et ainsi de suite, la preuve de fonds aussi. Donc si tout ce que vous avez envoyé est correct et correspond à ce que vous avez renseigné sur votre profil entrée express, donc la province va automatiquement vous accepter et il va vous envoyer les 600 points. Donc 400 plus 600, c'est 1000 points. De ce fait, vous allez faire partie de la prochaine extraction qui fait objet d'une extraction chaque mercredi,
chaque mercredi ou bien pendant 2 semaines. Chaque 2 semaines, le mercredi, il y aura une extraction directe. Donc si vous aurez 1000 points, donc vous allez avoir une extraction directe. Mais il faut aller à la province qui vous a envoyé la lettre d'intérêt. Donc il a comme par exemple la Nouvelle-Écosse. La lettre d'intérêt, alors une lettre d'engagement que vous allez signer. اللي غتقولوا فيها بلي انكم غادي تجلسوا في هذيك المقاطعه اللي ديزينياتكم ماشي بحال الا كان عندكم une extraction directe par exemple sans avoir une invitation d'une province. Donc في هاد اللحظه هادي donc vous avez la possibilité de choisir n'importe quelle province اللي عجبتكم في كندا كامله من غير bien sûr le Québec. تقدروا تمشيو لبريتيش كولومبيا، تقدروا تمشيو لأونتاريو فيما يعجبكم. vous n'avez pas de problème. Donc, revenons à nos moutons. Il faut juste cliquer sur s'inscrire à la clé GC. Et après, s'enregistrer. S'enregistrer, ok. Il faut accepter les termes et les conditions. On aura dit le nom d'utilisateur, par exemple. Je vais mettre from Rabat to Canada. Je pense qu'il ne faut pas avoir d'espace. Ça, c'est normal. Sur un nom d'utilisateur, il ne faut pas avoir d'espace. Je vais mettre par exemple from Rabat to Canada. Continuer. Ensuite, un mot de passe. Par exemple. Continuer. Je pense que le mot de passe n'est pas le même, donc je vais essayer de saisir un mot de passe et je vous reprends. Donc, un mot de passe, c'est des questions secrètes au cas où vous avez oublié le mot de passe, ou bien pour que le système se rassure que vous êtes la bonne personne qui a accédé à son profil. Nom de mon premier animal de compagnie, je vais mettre le nom de mon chat, que j'adore. Ma personne mémorable, je vais mettre aussi ça. Là, je vais mettre juste au pif. Ici, par exemple, birthday, par exemple. Donc, juste des questions. Il faut bien sûr mémoriser ça. Prenez capture écran et laissez garder ça sur vos téléphones parce que ça risque. On oublie, on est des êtres humains, on oublie, donc essayez de prendre capture et garder ça sur votre téléphone. Ouf. Votre réponse. J'espère qu'il va accepter ça. Voilà. Récupération de mon compte facultative. Donc il faut mettre une adresse courriel et il faut la confirmer. Bon, moi je vais mettre une adresse courriel, après je vous reprends. Donc voilà, c'est bon, j'ai mis une adresse de récupération facultative et après je vais en... Alors, qui fait la partie Lola, nous avons créé un identifiant, nous avons créé un mot de passe pour pouvoir ouvrir un compte Entrée Express. Donc on va l'ouvrir. Bon, moi, après avoir bien sûr appuyé sur ouvrir un compte, vous allez être redirigé vers cette page. Sinon, il faut saisir l'identifiant. L'identifiant, c'est le nom d'utilisateur que vous avez choisi et aussi le mot de passe. Après, c'est simple. Ici, c'est l'interface sur laquelle vous pouvez bien sûr consulter les demandes que vous avez soumises. Pour le moment, vous n'avez pas de demande, vous n'avez pas de profil Entrée Express, donc c'est vide. Alors, commencer une demande. Tout d'abord, il faut cliquer ici, présenter une demande pour venir au Canada. Et bien sûr, il faut répondre aux questions que vous avez ici. Alors, veuillez saisir votre code de référence personnelle. On n'a pas de code.
Alors, entrée express. On va choisir entrée express. Alors ensuite, la question suivante, découvrez si vous pouvez présenter une demande. Ici, vous allez choisir une province au pif. Donc, essayez de choisir par exemple Nouveau-Brunswick, c'est elle qui envoie pour le moment le plus de lettres d'intérêt, donc on va choisir ça. Ensuite, suivant. Alors la question, c'est le test de l'anglais, de langue, c'est le français ou bien l'anglais. Par exemple, mettez TEF, si vous avez le TEF. Ensuite, suivant, donc il faut juste répondre aux questions. Pas de document à téléverser, donc il faut juste répondre à ça. Bon, ici, je vais essayer de mettre, par exemple, une date. Bien sûr, pour le test TEF, il a une durée de validité de 2 ans, donc on ne peut pas mettre moins. Par exemple, moi, je vais mettre 2021. Supposons que j'ai eu le test en 2021. On va mettre, par exemple, avril, la journée 16, suivant. Ici, il va vous demander de rentrer les scores. Je vais mettre un score élevé pour être bien sûr éligible. Mettez le score que vous avez eu sur votre test TEF. Il ne faut pas mettre quelque chose au pif. Donc, il faut vraiment que les informations soient correctes, crédibles. Moi, je vais mettre celui le plus élevé, par exemple. Ensuite, suivant. Ici, il vous demande si vous avez un autre test. Je vais mettre aucun. Si vous avez le IELTS, vous pouvez mettre IELTS. Sinon, mettez aucun. Ensuite, suivant. Alors, combien d'années d'expérience vous avez au Canada? Bon, on n'a pas d'expérience au Canada, donc on va mettre juste aucun. Donc, combien d'expérience que vous avez eu au Canada? Bon, de toute façon, on n'a pas d'expérience au Canada. On va mettre aucun. Alors, attendez, combien d'années d'expérience accumulées? On va mettre par exemple, pour l'entrée express, il faut avoir au minimum 24 mois d'expérience. Donc, moi par exemple, je vais mettre 4 à 5 ans. 2 années plus sur le code CNP, il faut avoir l'expérience sur le même CNP. Si vous avez changé de CNP entre temps, il faut bien sûr mettre la durée du CNP sur laquelle vous allez présenter la demande d'entrée express. Ensuite, suivant. On n'a pas pour le moment un certificat ou bien une invitation d'une province, donc on va mettre juste non. Suivant. Donc la somme d'argent, si vous êtes une seule personne, mettez entre 13 310 et ça. Combien de membres mettez juste vous? Juste à titre d'information, pour l'entrée express, c'est pas comme Arima, c'est pas comme le Québec. Ici, si le nombre de familles s'augmente, alors le score diminue. Donc si vous êtes une seule personne, vous allez avoir plus de score si vous mettez par exemple 2 personnes. Sinon, si vous mettez 2 personnes, il faut que votre conjointe ou bien vos conjoints passent le test TEF pour pouvoir au minimum vous aider pour avoir plus de score. Voilà. Est-ce que vous avez réussi d'avoir une offre d'emploi au Canada? On va mettre non. Suivant. Date de naissance, on va mettre n'importe quoi. On va mettre n'importe quoi juste au pif. Je vais mettre ça. Ça c'est pas ma date de naissance, donc je vais juste mettre au
pif. Par exemple, décembre. Si je vais mettre, par exemple, je vais mettre ça, c'est juste au pif. Alors, pour le diplôme, bien sûr, vous allez être référé par ce que vous avez reçu comme résultat de la part de WES. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre ça, par exemple. Étudiant, 7 mois d'expérience. Bon, si vous avez un membre de famille au Canada, mettez-le. Vous allez avoir plus de scores. Au Canada, ça veut dire pas Québec. Hein. Mettez de préférence un membre de famille que vous avez sur la partie fédérale. Votre état civil, mettez par exemple, on a mis une seule personne, donc marié, plutôt célibataire, jamais marié ou bien célibataire. Suivant. Voilà, continuer. Bon, c'est bon, ici, il faut juste renseigner les informations à propos de vous, nom, prénom. Ici, on va mettre par exemple, ici, mettez quelque chose. Je vais mettre par exemple, n'importe quoi, juste pour vous expliquer. Voilà. On va mettre suivant. Encore une fois, une question. Donc, mettez célibataire par exemple. Là, c'est simple, c'est pas compliqué, c'est juste une suite de suivant, enseigner les informations et c'est tout. Donc voilà, profil entrée express. Bon, après, il faut cliquer ici pour enseigner les formulaires. Ça, je pense que c'est nouveau, c'était pas comme à l'époque. Donc c'est facile, essayez juste de renseigner ces formulaires-là et enregistrer votre profil entrée express. Voilà. Après avoir renseigné ces informations, vous appuyez sur enregistrer et quitter. Et après, vous allez avoir une référence. Donc, vous avez 60 jours pour renseigner ça. On va mettre continuer. Entrée express. Jour restant pour la soumission. Donc, voilà, ça c'est l'interface que les GC qui vous donne la main pour pouvoir consulter votre profil. Suivre. Ça tourne, ça mouline. Voilà. Vous pouvez bien sûr cliquer sur ça et renseigner les formulaires à propos de vous, formulaire personnel. C'est facile, c'est pas compliqué, c'est juste nom, prénom, description personnelle, état matrimonial, ainsi de suite. D'accord? Et après, si vous aurez une lettre d'intérêt, vous allez avoir un changement ici au niveau de votre interface GC. Donc voilà, je pense que c'est simple, c'est pas compliqué à faire, il faut juste suivre les étapes. Et après, voilà, Inch'Allah, vous serez comme tout le monde éligible pour l'immigration et pour venir au Canada si cela bien sûr vous convient, si le projet d'immigration vous convient. Et voilà. Bon, maintenant, avec la vidéo d'élite si vous avez des questions, laissez-moi ça sur le chat box. Et j'essaye de mon mieux. Bon, de toute façon, j'ai assez de temps libre. Je vais répondre à tout le monde.
sur le commentaire. Bon voilà, je vais essayer aussi de parler aussi de l'immigration, pas l'immigration pour le visa d'études, visa visiteur, parce que j'ai de l'expérience dessus. Et si vous avez des idées, si vous avez d'autres propositions pour moi, laissez-moi tout ça en commentaire, Inch'Allah, et je ferai de mon mieux pour répondre à tout le monde et pour vous plaire. Bon voilà, j'espère que c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée. ما تنسونيش subscribe and like my channel. Merci, au revoir.